Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle retransmission de vos programmes en langue française. Tout de suite, ce journal qui vous sera présenté sur Night TV International et sur la chaîne 2 de la télévision égyptienne. Et pour cela, je serai accompagnée de mon collègue Chérif Bossela. Bonsoir Chérif. Bonsoir Noah. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout de suite, les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit les présidents de haute cour constitutionnelle africaine. Une source officielle démontre la tenue d'un appel téléphonique entre les présidents Abdel Fattah el-Sisi et Donald Trump. Le plus grand convoi d'aide humanitaire égyptienne arrive au port du Rafah en prévision de son entrée dans la bande de Gaza. Voici les détails de ce journal. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui les présidents des hautes cours constitutionnelles africaines qui ont participé à la 8e conférence organisée par la haute cour constitutionnelle égyptienne pour les présidents des hautes cours donc et des conseils constitutionnels africains. La rencontre s'est déroulée en présence du président de la haute cour constitutionnelle et de nombre de juges de cette cour. Au cours de la rencontre, le président el-Sisi a affirmé que l'Égypte accordait un intérêt majeur au renforcement du pouvoir judiciaire dans les sociétés africaines, soulignant l'importance du rôle que jouent ces institutions pour préserver la sécurité et la stabilité des pays africains. Le président el-Sisi a aussi dit apprécier le rôle axial que joue la haute cour constitutionnelle égyptienne, soulignant l'attachement de l'État à assurer et à renforcer l'indépendance de la magistrature, pilier fondamental de la justice qui garantit la paix et la sécurité de la société. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est par ailleurs entretenu avec M. Christopher Caldwell, président général de l'entreprise américaine Concentrix, opérant dans le secteur service aux entreprises. Au cours de l'entretien, le président el-Sisi a souligné l'attachement de l'État à assurer une gamme de primes pour l'investissement afin d'attirer les investissements des entreprises mondiales et locales. Le président el-Sisi a également loué l'accroissement du volume des affaires de l'entreprise américaine Concentrix en Égypte, soulignant que cela va de pair avec l'intérêt accordé par l'État au développement de l'infrastructure dans les secteurs des télécommunications et d'informatique. Le président el-Sisi a aussi précisé que l'État a lancé un nombre de programmes d'entraînement et de formation afin de développer la compétence des cadres numériques. De son côté, M. Caldwell a indiqué que son entreprise tient à profiter des facilités que présente l'Égypte dans le domaine de l'industrie de l'externalisation. Il a ajouté que l'entreprise œuvre pour lever à 35 000 le nombre de ses spécialistes en Égypte en 2028. Une source officielle a démenti que certains médias ont rapporté à propos d'un appel téléphonique entre les présidents Abdel Fattah el-Sisi et Donald Trump. La source a confirmé toutefois tout appel téléphonique du président el-Sisi sera annoncé conformément à la pratique en vigueur auprès des chefs d'État. Il fallait atteindre la précision requise notamment en ce qui concerne la communication à ce niveau et au niveau précis que traverse la région du Moyen-Orient et compte tenu de l'importance particulière que cela représente au regard des relations distinguées qui unissent les présidents des deux pays, à savoir l'Égypte et les États-Unis. Une marée humaine a regagné hier le nord de la bande de Gaza, ravagée par 15 mois de guerre après un compromis de dernière minute entre Israël et le Hamas pour la libération de 6 otages, qui permet le retour des déplacés. Selon le gouvernement du Hamas, 300 000 déplacés sont rentrés dans le nord du territoire à la faveur du fragile cessez-le-feu en place depuis le 19 janvier entre Israël et le mouvement palestinien. Le gouvernement israélien a par ailleurs annoncé
annoncé que 8 des otages retenus à Gaza sur les 26 devront encore être libérés durant la première phase de l'accord de trêve étaient morts. Dès l'ouverture du passage menant vers le nord, tout lundi, un flot ininterrompu d'hommes, de femmes et d'enfants chargés de bagages ou poussant des chariots s'est mis en marche sur la route côtière entre la Méditerranée à gauche et des rangées d'immeubles dévastés à droite. Le plus grand convoi d'aide humanitaire égyptienne est arrivé au port de Rafah, dans le gouvernorat du nord du Sinaï, en prévision de son entrée dans la bande de Gaza. Le convoi comprend 305 camions chargés de 4200 tonnes de nourriture, des aides humanitaires et médicales et 11 ambulances. Le fonds de Tahia Masr a présenté ce convoi aux habitants de Gaza en coopération avec les institutions de la société civile. Le directeur général des projets dans le fonds de Tahia Masr a affirmé la nécessité de conjuguer les efforts entre toutes les parties pour assurer l'acheminement rapide des aides aux habitants de la bande de Gaza, affirmant qu'une coopération est en cours à cet égard avec la Croix-Rouge égyptienne et qui coopère avec la Croix-Rouge palestinienne. Les forces d'occupation israéliennes ont poursuivi leur opération militaire dans la ville et le comte de Jenin pour le 8e jour consécutif, tuant 16 Palestiniens, dont une enfant en plus des blessés. L'armée de l'occupation israélienne a contraint les familles du camp de Tulkarem à évacuer leurs maisons après avoir étendu les opérations militaires israéliennes dans la région à l'aube, emparant un certain nombre de bâtiments. À quelques jours de l'application de loi israélienne interdisant les opérations de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, sur le territoire palestinien, le flou demeure sur l'avenir d'activités indispensables pour des millions de Palestiniens. L'UNRWA opère dans les territoires palestiniens occupés en fournissant des services aux réfugiés, notamment dans les domaines de l'éducation, la santé et l'assainissement. La législation interdit aux responsables israéliens de travailler avec l'UNRWA et bannit ces activités sur le territoire israélien, ce qui englobe Jérusalem-Est, un secteur de la ville occupée et annexé par Israël depuis 1967. Et de retour en Égypte, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a affirmé qu'il veille à suivre de près les activités de l'autorité de développement des micro, petites et moyennes entreprises qui œuvrent à renforcer l'entrepreneuriat en Égypte et à mettre en œuvre les projets de développement. Ces propos ont été tenus lors d'une réunion pour passer en revue les efforts de l'autorité qui œuvre à mettre en œuvre les projets pertinents. Madbouli a souligné que l'État égyptien avait été affecté l'année dernière par des circonstances économiques mondiales exceptionnelles, ajoutant qu'il est prévu que l'année en cours connaisse un élan économique dans plusieurs secteurs vitaux. Le Premier ministre a expliqué que 6 comités consultatifs avaient été formés et regroupent des spécialistes économiques et des académiques qui œuvreront à formuler une nouvelle feuille de route pour l'économie nationale afin d'augmenter le taux de croissance et réduire celui de l'inflation et de redresser la dette générale. L'Égypte a condamné l'attaque contre l'hôpital saoudien à la ville d'El-Fasher au Soudan, au nord du Darfour, ce qui a causé la mort des innocents ayant trouvé refuge à l'hôpital. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a condamné dans les termes les plus fermes le fait de viser l'infrastructure, les services publics et les établissements de soins médicaux. Selon le communiqué, ces actes représentent une violation flagrante au droit international et humanitaire. L'Égypte a présenté ses condoléances au peuple soudanais. L'Égypte a exprimé ses inquiétudes face au dernier développement à l'est du Congo démocratique qui est humanitaire et qui est en la région. Dans son communiqué, le ministère des Affaires étrangères a estimé que l'Égypte est de la souveraineté du Congo démocratique et la mise en œuvre de l'accord du cessez-le-feu assurant la nécessité de mettre fin à l'agression. Selon le communiqué, l'ambassade de l'Égypte à la capitale Kinshasa suit minutieusement
le statut des citoyens égyptiens à la ville de Goma, à l'est du Congo. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelarati, s'est entretenu aujourd'hui à Genève avec Thomas Greminger, directeur du GCSP, Centre de politique de sécurité de Genève. Durant la rencontre, le ministre a salué la coopération entre l'Égypte et le Centre politique de sécurité dans les domaines de la formation et du renforcement des capacités et des compétences. Il a de même exprimé son désir de développer cette coopération existante pour y inclure de nouvelles perspectives. Pour sa part, le directeur du GCSP s'est dit ouvert à toute proposition qui viserait à développer et à intensifier cette coopération. L'armée ukrainienne a déclaré avoir abattu hier soir 65 drones russes, alors que 28 autres drones russes n'ont pas atteint leur objectif. Selon le communiqué de l'armée ukrainienne, au cours des dernières 24 heures, la Russie a lancé 100 drones sur les territoires ukrainiens. Et le gouvernement brésilien a convoqué le chargé d'affaires de l'ambassade américaine à Brasilia pour lui réclamer des explications sur le train vers le Brésil. En Chine, la prochaine fête du printemps commencera le 29 janvier et célébrera l'année du serpent de bois, annonçant la longévité et la richesse. Le saviez-vous, la fête du printemps, qui marque le début de la nouvelle année lunaire, ainsi que les pratiques sociales du peuple chinois durant les célébrations du Nouvel An traditionnel, ont été inscrites sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO le 4 décembre 2024. Voici les détails. Le 4 décembre 2024, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, a ajouté le Festival du printemps chinois à sa liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Cette reconnaissance célèbre le rôle important de la fête du printemps dans l'encouragement des pratiques sociales et de l'esprit communautaire alors que le peuple chinois accueille sa nouvelle année traditionnelle. Cette désignation renforcera la position de Shanghai en tant que destination incontournable pendant les célébrations de la fête du printemps de cette année. Le festival du printemps en Chine, également connu sous le nom de Nouvel An chinois, est la fête traditionnelle la plus importante du pays. Il marque le début du calendrier lunaire et est célébré par des millions de personnes en Chine et dans d'autres communautés chinoises à travers le monde. Le festival du printemps trouve ses origines dans des traditions millénaires basées sur le calme et l'arrivée du printemps, une période de renouveau et de prospérité. Selon la légende, la fête est destinée à chasser le monstre mythique Nian qui terrorisait les villages. Les habitants utilisaient des feux d'artifice, des lanternes rouges et des décorations pour l'effrayer, des pratiques qui perdurent encore aujourd'hui. Mesdames et messieurs, c'était la fin de notre journal. Merci de nous avoir suivis. Merci Chérif, merci à vous de votre fidélité. Retrouvez-nous sur NightTV International pour plus de programmes en langue française et ce jusqu'à 20h. À très bientôt.